voici à Les Villers. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Rochec 726. Le numéro 131 de Anne Veller, Nicolas Guérin, le numéro 211 pour le motoclub de Saint-Miel et pour le Moselle Motoclub, Renaud Lehal, le numéro 312. Tour de reconnaissance pour les pilotes de cette catégorie quad. Il y avait eu l'occasion ce matin de rouler en essai libre et de réaliser une partie de sa séance chrono. Il me semble-t-il, a été en petit de quelques minutes avant bien sûr que la décision soit prise de ne plus faire de chrono et de faire rentrer les pilotes dans l'ordre du classement général. Ça se peut, je sais pas. On emmènera dans cette catégorie quelques pilotes venus discuter ici cette manche d'Alsace-Lorraine. Les points d'avance, ils roulent rapidement après la classement général provisoire qui permet la mise en grille, eh bien, le pilote invité devrait rentrer malheureusement dans les derniers. Ce qui va nous occasionner certainement quelques dépassements au cours des premiers tours. Grand spectacle en perspective, en tout cas un championnat qui bat son plein, qui va vivre aujourd'hui et ce matin sa première manche de la journée. Ils sont tous partis, au revoir. Allez, je rappelle, ce sera 15 minutes plus un tour pour les pilotes de ce plateau. Ils sont 15. Et Kevin Madec, le leader du championnat, va devoir se méfier de Renaud Lehal, le numéro 312. Au départ, les 5 secondes, et c'est parti. Voilà qu'on chute sur la ligne de départ avec le pilote qui est en difficulté.
sur la ligne de départ avec un pilote pied à terre. Pour les autres, c'est parti, champion battant. Joël Darfort en tête, poursuivi tout de suite par le numéro 131, Julien Haas. Allez, c'est parti sur le chapeau de roue. Allez, utilisation de la piste sur la partie basse du terrain. C'est pas bien là-bas. Voilà, rapidement en tête de ce groupe. Derrière, elle a été très rapidement retenue par Julien Haas, le numéro 131, qui est déjà en train de filer une avance importante du numéro 131. Derrière, on va voir très rapidement quels sont les pilotes qui ont réussi à tenir le rythme imposé et imprimé par le pilote de tête. Et les pilotes sont sur la partie basse et médiane de ce plateau. C'est incroyable ou c'est un spectateur? Ah, c'est incroyable. Allez, on est déjà sous drapeau rouge, voilà, carrément. Carrément sous drapeau rouge pour cette première série. Voilà, Julien Haas l'a bien compris, les autres pilotes derrière également. Les pilotes qui vont aller se replacer sur la grille de départ sans plus attendre. Et la prise en charge bien sûr du pilote qui s'est mis en difficulté lors des tout premiers hectomètres. Maintenant pour Hervé Henry, le numéro 120, numéro 35, Mélissa en deuxième position, Anthony troisième de s'accrocher, qui ramène avec lui le numéro 59 de Norbert Weber. Francis Soliani, le numéro 52, est un tout petit peu plus loin. Ah, il y a encore de belles choses à jouer. Alain Parmentier également, le spinalien, le numéro 181, est également à la queue de ce groupe. Peut lui aussi encore espérer revenir sur les pilotes qui sont devant lui. Ensuite, on a un 477, Coralie Stark qui la ferme avec toujours également Jean-Luc Léonard, le numéro 16. Dans ce petit groupe, on y retrouve également le numéro 48, Megan Schutt, du motoclub des Trois Lys de Saint-Louis. Ça se bagarre un petit peu à tous les coins du terrain. Et Franck Olmy, pour l'instant, eh bien, est en train de filer. On l'avait vu déjà ce matin avec les quaders.
un pilote devant et 12 derrière. Franck Olmy qui est en train de faire le travail en ce qui concerne donc ce premier passage. Allez, gros écart maintenant pour Franck Olmy sur ses poursuivants. Hervé Henry n'a peut-être pas dit son dernier mot, mais qui pour l'instant s'applique. On a toujours Alain Struc en troisième position, le numéro 47. David Sassi qui s'est également un petit peu relevé. Ah, c'est pire de devoir s'arrêter de remonter là. C'est pas peut-être un qui est tombé. On aurait eu beaucoup de mal avec cette catégorie 85 Espoir liquide. Nouveau. Ça passe pour tout le monde, hein. Forcément, bien sûr, pour ce premier virage. Ensuite, ça commence vers la partie basse, on va se retrouver sur la partie haute. La différence avec les jeunes, ils ont rien à la tête, ils n'ont pas la connerie. Ils font. Ils font, c'est pas trop. Ah ouais, j'ai pas vu. Le premier tour qui permet à un pilote de prendre la courbe d'escampette. Derrière, ça s'accroche un petit peu pour essayer de rester en contact dans le second qui vient de glisser. À l'instant même, semble-t-il, Romain Martel, le numéro 11, qui vient de se mettre en difficulté. Il était en deuxième position, Romain venait de s'accrocher avec le troisième. Et là, malheureusement, bien, il se retrouve placé au-delà du top 10. Accrochage également sur la partie haute. Accrochage sans déterminer pour le numéro 5, Maxime Dailer, qui revient à pied. Moto en panne, visiblement, pour le jeune pilote qui n'a pas de soucis. Allez, les pilotes sur la partie basse maintenant, cette partie médiane du terrain. Ça s'active pour essayer de rester au contact. Un pilote qui a réussi à tirer son épingle du jeu. Eh bien, ça ramène. Ça fait pas non plus comme ça. Il y en a qui le font. C'est possible de voir pour l'instant de qui il s'agit, pas de numéro pour le pilote qui est en tête de ce plateau. Le 274, c'est Robin d'Argenton du motoclub Stanois. Argenton en tête devant le numéro 124 de Thomas Brica. Derrière, Marzel qui essaye de revenir, coincé par Jules Hammer, le numéro 242. Allez, grosse bagarre en perspective. Devant avec Julien Dargenton pour le numéro 214. Deuxième position qui maintenant est 5e. 6e place pour le numéro 1. Brica, 224, en deuxième position. Ça fait un tour d'Argenton. En deuxième position, la troisième place pour 388. C'est Mathieu Robert. La troisième place pour le jeune pilote du motoclub de Bergame. Et ça attaque alors. Toujours en deuxième position, qui tente maintenant de troisième position, qui tente de recoller les morceaux. Petit coup d'œil de soucis pour les pilotes sur la partie basse du terrain. Plusieurs déjà des contrats de s'arrêter. On vient de voir passer Raphaël Patrick, également numéro 73.
Derrière le numéro 86, c'est Antoine Willy. Willy, pardon, le pilote du motoclub Évasion. Avec le numéro 25, c'est Arthur Claire. Et dans ce groupe, on retrouve le 174 de Ryan Langlois. Ou encore le 92 de Malo Osdun, le pilote du motoclub des Trois. Et pas de carton pour l'instant pour le 125, c'est fluide, ça passe pour les tout premiers. Allez, pour le 32, largement en tête. Le numéro 64 en deuxième position, ça passe pour Loris Lévy. Allez, Loris Lévy qui pour l'instant pointe en deuxième position, un pilote habitué de la DAC qui a est venu faire une pile aujourd'hui, on va le dire, avec les pilotes de l'Alsace-Lorraine. On va retrouver également Loris Reb, bien placé, Théo Guébel, le 893 dans les bons coups également, avec drapeau jaune. Alors là, du coup, on n'y voit plus rien, donc impossible de dire quel est le pilote qui est à terre. Peut-être bien le 316, si mes yeux... 376, peut-être Baptiste Peduzzi, mais alors à mettre au conditionnel parce que tout simplement, vous avez compris, on n'y voit pas grand chose, nous non plus. Et du coup, eh bien le peloton s'étire déjà. Les pilotes ils font le maximum et c'est en train de filer pour les hommes de tête. Alors que derrière, ça reste toujours très compliqué. Un autre pilote qui vient de se mettre en difficulté, qui va relever sa machine. Ce sont des chutes qui ne font pas mal, hein, visiblement, parce que les vitesses sont vraiment très réduites. Et Noël Eber avec Loris Lévy. Avec Gaëtan Piche est là également. Et en troisième position. Dans cette montée. Et la bagarre fera pour la deuxième place. Qui va procéder à ces 15 dernières secondes avant de laisser son panneau à 5 secondes. Et c'est parti, on en profite. Allez, le gros départ de Pierre-Louis Costich. Fabien Carvalho et Pierre-Louis Costich qui se sont battus pour le all shot. Et maintenant c'est Pierre-Louis Costich, le leader du championnat, qui a pris le meilleur dans ce premier tour. Avec du drapeau jaune à nouveau sur la partie haute du terrain, ça a dû pas mal s'accrocher là-bas.